Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Je m'impressionne par la vigueur du clap. Bienvenue au show de cuisine. Aujourd'hui, nous sommes chez la belle Emmanuela. Bonjour, chère. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis contente de te recevoir chez moi. C'est coloré ce que tu portes, j'aime ça. Merci. On peut remercier Bernard pour ceux qui le connaissent de ce don. Bernard. Ouais. Oui. Il te va comme un charme. Merci beaucoup. C'est pour ça que je suis partie avec, puis je l'ai jamais ramené dans le costumier. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire des muffins. Des muffins au double chocolat et zucchini. Parce que, tu sais, quand on fait un jardin, souvent on s'excite ces courges, puis là, il y a beaucoup de courgettes où ils sont rendus grosses comme ça. Ouais. Puis c'est dur, on sait pas toujours quoi faire avec ça, puis ils finissent par dessécher, puis on les renvoie au compost, tu sais. Puis là, ben moi, j'ai une recette vraiment délicieuse, vraiment décadente, où est-ce qu'on peut facilement râper des courgettes, puis même les congeler pour pouvoir faire des muffins tout l'hiver. Voilà. C'est un beau projet. Oui, c'est un petit projet. C'est pas si compliqué, c'est quelque chose qui demande pas beaucoup d'énergie, puis les résultats... Ouais. Puis tes zucchini, c'est toi qui les as fait pousser, là. Je pense que oui. Ouais. Ou c'est soit mes zucchini ou un don d'un ami maraîcher qui a Là, t'attires les dons, là. La chemise, là, t'as le zucchini. Ça, c'était pas un don, Guillaume. Ah, Parti avec. j'ai comme essayé de détourner l'information, mais ça n'a pas marché. Non. On va dire ça que j'ai volé la chemise, mais je me suis arrangée après avec le propriétaire. Pour que ça devienne un don. Ouais, c'est ça, ou un échange ou quelque chose. Mais je me suis arrangée pour la garder, en fait. C'est pas mal. Bon, voilà. Fait que par quoi qu'on commence pour faire ça, ces beaux muffins-là? On va enlever ça. Voilà. Puis, on va avoir besoin d'un bol. En fait, là, j'avais préparé tous les ingrédients pour qu'on puisse jaser à place de verser des trucs. Ben Puis, comme ça, c'est une recette qui est assez approximative à mon sens. C'est-à-dire que je l'ai jamais faite de la même façon. Okay. Elle a jamais eu la même texture, mais le résultat était toujours égal et délicieux. Fait que c'est une recette que vraiment, on peut un peu faire avec n'importe quoi qu'on a. Avec instinct. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il faut c'est des muffins, il faut de la farine. Oui. Je peux pas te donner une alternative sans gluten parce que moi, je cuisine pas sans gluten, mais je suis sûre que c'est possible de les faire avec un remplacement de farine sans gluten. Mm-hmm. Puis, en fait, on va prendre le bol. Puis, c'est vraiment très simple. Lequel? On va prendre le gros bol. Le plus gros, parfait. Le gros bol, ouais. On a juste besoin d'un bol. Donc, on prend le plus gros. Et 1 million de petits bols de présentation. Voilà. Mais normalement, si tu fais pas ça dans un show de cuisine, ça peut tout se faire dans un seul bol. Tu veux-tu qu'on traverse la planche sur l'îlot? Oui, on peut traverser la planche sur l'îlot. Tu veux-tu faire ça avec moi? Et on fait ça ensemble. En se regardant dans les yeux. OK. Au ralenti. Et on a. Super. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, ici, on a les ingrédients humides. Tu sais, là, dans une recette de gâteau, recette de muffins, etc., ils vont déterminer ingrédients secs, ingrédients humides. Des fois, il y a des ingrédients humides qui vont dans les ingrédients secs et l'inverse. Mais aujourd'hui, c'est vraiment sec-humide. Fait qu'on se pose pas vraiment de questions. On commence par brasser le sucre, OK? Parfait. Le sucre, l'œuf et l'huile. Le sucre, c'est une demi-tasse, mais moi, j'en mets toujours moins qu'une demi-tasse parce qu'il y a tellement de chocolat dans la recette que... On se garde une petite gêne. On se garde une petite gêne. Mais vraiment juste une petite gêne. OK, ouais. Fait qu'une demi-tasse... Une gêne de centimètre. un doigt. Un doigt. Fait que là, tu peux mettre ça là-dedans. Avec joie. Ouais. Puis là, on met aussi un œuf. Moi, qu'est-ce que je fais avec les œufs, c'est que je le casse puis je le mets dans un contenant juste pour m'assurer qu'il n'y a pas de coquille puis c'est plus facile à l'enlever. Bien vu. Parce que dans ton... Vas-y, casse-le. Tu me fais travailler. J'aime ça, j'aime ça. Ouais, vas-y. Je vais te chercher un... Je passe en arrière. Je vais te chercher un fouet. Ils sont pas là. Il y a juste un désavantage avec cette recette-là. Je vais en parler tantôt. Voilà. Vas-y.
Plouich. Puis là, on brasse vigoureusement. On brasse les œufs. Tiens, je vais passer ça, on va mettre ça de côté. On brasse les œufs, un œuf, une demi-tasse de sucre ou moins ou plus. Sérieux. Ça dépend vraiment de votre désir de sucrerie. Oui. Ensuite, tu peux... C'est pas de mayonnaise, mais on verse-le doucement dans mon... Tu peux le mettre d'une shot aussi, mais tu peux le verser doucement. J'aime que tu dises que c'est pas de mayonnaise. C'est pas de la mayonnaise. Ça, c'est de l'huile. Moi, j'ai pris de l'huile végétale parce que ça simplifiait aujourd'hui l'opération, vu que c'est déjà liquide. Mais il y a moyen de faire fondre du beurre, simplement, ou d'utiliser du gras de coco. Comme je dis, c'est une recette qui est vraiment personnalisable et qui permet beaucoup d'erreurs. Et puis, ou de changements, de modifications. Cette non-mayonnaise, là, si je vois bien, c'est 8 cuillères à table, c'est ça? C'est 8 cuillères à table ou une demi-tasse ou 4 onces. Ou 120 millilitres. Alors, ça doit être 125, là, mais... Ou jusqu'à l'encre du Anchor Hawking. Verse ça là-dedans. OK. On continue. Fait que là, on mélange les ingrédients humides. OK? Parfait. Puis là, suite au brassage, là, ça devient vraiment, vraiment beau, vraiment vite, OK? On n'a pas besoin... Oui, c'est suffisant quand tout est brassé puis que ça a l'air d'une genre de... crème de citron ou de whatever, là, une costarde ou une mayonnaise aussi, un peu. Une petite meringue. Ouais. Mais ça fait pas de pic, Guillaume. Puis là, on va mélanger ensemble les ingrédients. Non, l'autre ingrédient mouillé, pardon, c'est le sac de zucchini tout mouillé. Il était dans le jardin l'été passé. Ça sonne bien. Ce zucchini-là, il était dans le jardin l'été passé. Puis je l'ai râpé. J'ai râpé toutes les zucchinis. Il y avait du zucchini sur les lots, là. Puis on les a toutes séparées dans des contenants dans des petits sacs pour une quantité de 2 tasses. C'est 2 tasses qu'il faut. OK. Pas plus, pas moins. 2 tasses, c'est suffisant. Puis ça nous donne un contenu très liquide. Une fois qu'il est dégelé, ça va être moins liquide que ça si vous le faites avec des zucchinis frais. Mais c'est correct. Pour vrai... Comme je vous dis, ça peut avoir de l'air différent, ça va toujours être bon au four. Il n'y en a pas de problème. Fait qu'on prend ça et c'est très simple. On le verse. On dompe. On dompe. OK? Fait que là, je sais pas... Hey, je fouette le zouk. Vas-y, fouette, il faut tout brasser ça comme faut. Là, tu peux le virer. On y va avec nos doigts, ouais. Ah oui. Poup, poup, poup. Tiens. Moi, j'utilise des sacs Ziploc l'été passé, mais vous pouvez mettre ça dans des contenants en plastique. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en autant qu'il soit en quantité de 2 tasses. Voilà. Puis ça, c'est assez. En fait, là, il faut juste brasser. Laisse-moi vérifier. Excellent travail, Guillaume. Ben, merci. Ouais. Puis là... J'ai toujours bien fait pour le brassage. Ah, ben brasse. Moi, je vais mettre les ingrédients secs. All right. Continue de brasser. Pendant ce temps-là, moi, je veux juste mettre une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude dans 1 tasse et quart de farine. D'accord? Et 2 cuillères à thé de Magic Powder. Moi, ça me semble vraiment comme une grosse quantité. D'habitude, j'en mets moins, mais je me suis dit que pour aujourd'hui, j'allais faire ça. Allez! On l'accepte, on l'assume. Let's go! Ouais. Mais, puis écoutez, je vous dis ça, moi, je sais pas pourquoi ça goûte comme ça, mais des fois, quand il y a trop de poudre à part de bicarbonate de soude, il y a un petit goût, moi, qui me revient. L'arrière-goût qui est là, oui. Ah, fait que c'est peut-être pour ça que la majorité de mes gâteaux lèvent pas. Mais au moins, ils goûtent pas le bicarbonate de soude. Puis là, c'est la farine, poudre à pâte, bicarbonate de soude et 1/4 de tasse de cacao parce que c'est des muffins double chocolat. Double chocolat. Mais là, déjà, je me pose une question. Là, je regarde ça ici. Là. Ouais. On a déjà 2 couleurs de chocolat là-dedans, plus cacao. On est-tu capable d'accepter que c'est un triple chocolat? Ouais. Mais est-ce que du chocolat blanc, c'est vraiment du chocolat? Très bonne question. Je prends 2 secondes pour réfléchir. Je vais dire oui. OK. Ouais. Fait que, moi, je sais pas. Je sais que c'est fait avec du beurre de cacao, mais est-ce que c'est du chocolat? Je sais pas. Ils appellent ça du chocolat blanc. OK. Fait que là, sommairement, j'ai brassé le cacao. Puis tu sais, le cacao, c'est vraiment... Ça revole partout. C'est volatile. Fait que, il va en avoir partout Mais après. oui. Faisons la paix avec une cuisine sale quand on cuisine. D'accord? Oui. Voilà. Là, comme tu aimes brasser, je vais verser les ingrédients secs dedans. Oui, vas-y fort. Continue. C'est très liquide. Je sais que la majorité du temps, les pâtes à muffins sont vraiment plus fermes que ça.
Mais celle-là, elle reste très, très liquide, surtout quand la courgette a été décongelée. Mhm. Oups. Surtout quand la courgette a été décongelée. Allons-y allègrement. Acceptons cette cuisine sale. Moi, c'est correct. Regarde, voilà. Déjà, parfait. Ça pop. Ah oui, j'espère que tout le monde voit ça en gros plan. Là. Pouf, pouf, pouf. OK. Puis là, Guillaume, il prend son temps, mais ça en a vraiment pas besoin d'être délicat, là, comme ça, OK? Vas-y. Ah, Guillaume est juste pas vite dans la vie. Guillaume, il prend son temps. Puis c'est correct aussi, tu sais, la cuisine, il faut faire ça à sa façon. Voilà. Puis, honnêtement, c'est pas mal ça. Faut juste s'assurer, là, tu sais, qu'il n'y a plus de farine sèche. Ouais. Fait Un que petit peu c'est sur pas mal le ça. Mais bord, comme mais- le liquide est très, très mouillé, ben, Moi, je suis heureux. généralement... T'es heureux Regarde avec ça, ça? là, je suis heureux. Ouais. Regarde-moi, il y a un petit peu de farine sèche en haut. Je vais aller venir gratter le tour. Bon, c'est beau, ça. Oui, c'est très beau. Comme ça, il n'y aura pas de petits morceaux de farine sèche qui va tomber dans nos trucs. Puis là-dedans, on met une poignée de chocolat à ta guise. Tu me dis... D'habitude, ils disent 2 cuillères à soupe, mais moi, la Tu réalité, dis c'est une que j'en ai poignée? plus. Ah ouais. Mais je vais en avoir besoin Mais- encore, fait que même Ouais, pas toutes. vas-y. OK. Tiens. Ben, 2 cuillères à soupe, là, j'imagine que c'est à peu près 2 poignées. Comme ça, hein, on va dire. Ça le fait. C'est comme ça que je mesure, moi. Allez! C'est beau, ça. Puis, un Ça, peu c'est pour la l'extra chance. pour la visite. Ouais, exact. Tiens. C'est de l'extra pour toi, Guillaume. Puis là, tu brasses ça vraiment juste pour que ça... Ça mélange. Ça mélange. Ben C'est oui. mélangé. À mon avis, c'est assez bon. Ça me semble Ouais, bon. Ça me semble excellent. Ça a l'air juste Fait et bon. on va juste tasser les petits éléments qu'on n'aura plus besoin. Ouais. Et, Ça, j'imagine. ouais, mais on a juste besoin de la place pour mettre, en fait, le moule à muffin. Tadam. OK? Là, si j'avais été smart, là, j'aurais parti mon four à 350 au début de la recette. Mais je l'ai pas faite. Fait que, mais ça, vous Oui. allez partir. Voilà, c'était pas très long. Beau travail. Fait que pendant que tu fais ça, je vais parler du gréement, OK? Parce que ces muffins-là, ils sont très bons en tant que tels. C'est des Le bons gréement. muffins. Des bons muffins au chocolat. Il y a du chocolat dedans. Il y a des pépites triple chocolat, comme tu dis si bien. Mais moi, ce que je trouve le plus le fun, c'est qu'est-ce que je mets par-dessus. C'est un genre de tout ce que tu veux, finalement. Puis pour ça, je me fais souvent un mix dans un bol. Puis je peux avoir plusieurs éléments. Pour vrai, ça, c'est... Vous choisissez Ah ouais, qu'est-ce ouais. que vous voulez. Moi, j'aime ça, les couleurs. J'aime ça quand c'est Ben beau. oui, je sais. J'aime ça, les couleurs, j'aime ça. Quand c'est beau, fait que souvent, je vais mettre des affaires de toutes les couleurs. Ça m'est arrivé de mettre du sésame, de mettre whatever ce que j'avais, du tournesol. Honnêtement, si vous avez du granola, si vous avez des noix, des graines, des petites boules de chocolat croustillant, mettez tout ce que vous voulez là-dessus. C'est vraiment pas compliqué. Je mets à peu près une petite poignée, comme ça, de gréement par chaque muffin. Fait que souvent, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais... tiens, on va mettre ça là-dedans, juste pour récupérer le plat. Tiens. Je vais prendre à peu près, vu qu'il y a 12 muffins, à peu près 12 poignées random. Eh ben, on Vraiment. a 6 types là. Fait que Fait vas-y faire prends- 2 chaque. Ah, ben ça dépend. Est-ce que tu veux genre full chocolat ou est-ce que... Ah, ben là, Tu sais, ouais. c'est toi qui choisis. Fait que prends 6 poignées, moi je vais prendre les 6 autres. Fait que vas-y. OK. 2, C'était trop petit, ça. 3, 1, 2, 4, 3. 5. Ouais, tes poignées sont plus généreuses que Non, moi. mais c'est parce que c'était 1,5. OK. Puis moi, j'aime vraiment beaucoup les noix de J'étais Grenoble. rendu à 4. OK, moi j'ai fini. Oui, je suis pas vite, hein? 5. Non, mais c'est pas grave. ça, Regarde, je- j'en ai mis une de plus. C'est pas grave, hein, parce que s'il Ouais. en reste après, t'as juste à le mettre dans ton granola ou dans ton yogourt le matin, c'est vraiment correct. Là, on Bien brasse sûr. pour donner un aspect multicolore, d'accord? Du Joyeux. sésame, c'est super beau. Le sésame là-dedans, c'est le fun, ça rajoute comme un petit élément, fait que ça fait que tous les gréments sont de tailles différentes. Ouais. Puis ensuite, c'est vraiment simple. On prend une cuillère, on verse ça là-dedans. Fait que tu peux commencer avec 7... Ah, peut-être ça. Peut-être que ça peut être un bon outil Ouais. pour toi. Fait que là, tu en mets... Ça se peut qu'il y en ait plus ou moins. J'ai jamais non plus eu la même quantité de muffins qui sortaient à la fin. Mais genre 2 cuillères Ouais. par Hop. muffin. Puis, Une à fois, peu deux près, fois. là. Je pense que c'est comme... Il faut pas que ça soit à ras. Mais il gonfle beaucoup. Tu sais, c'est un liquide, c'est un mélange qui est super, super liquide. Puis honnêtement, le début de cette recette-là, c'était un gâteau.
Puis les gâteaux, ils n'ont jamais levé. Puis c'était constant. Il y avait toujours une espèce de motte non cuite. Puis ça prenait 1h15 à cuire. Puis ça sent vraiment bon quand ça cuit. Fait qu'1h15 à attendre, c'était vraiment trop long. Puis j'ai décidé de les transférer en muffin. Puis ça cuit en une demi-heure. Puis ils sont toujours parfaits dans la cuisson, même si je me trompe ou que c'est un peu aléatoire à chaque fois. Ça, vous pouvez en mettre dans le mix aussi si vous aimez vos muffins avec des noix. Moi, généralement, je mets juste du chocolat. Voilà, ça se passe bien? Ça se passe bien, oui. Ouais? Oui. OK. Ben, je vais commencer à mettre le gréement pendant ce temps-là. Le gréement. Fait que là, qu'est-ce qu'on a choisi? Ben, qu'est-ce que j'ai choisi, en fait? C'est graines d'estrouille, des mini pépites de chocolat blanc, mais la taille importe peu. Même chose pour les chocolats noirs, mais vous pouvez prendre du chocolat au lait, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mettre juste du chocolat noir aussi, si vous voulez. Des cachous, parce que j'aime beaucoup les cachous. Et des noix de Grenoble, c'est mon favori. Fait que j'en mets pas mal de ça. Souvent, je vais mettre des noix de Grenoble dedans, mais pas aujourd'hui. Mais c'est ça, comme je dis, vous pourriez rajouter des fruits séchés, du sésame, des petites boules de chocolat, des bonbons, des petits cœurs en sucre. Vous pouvez faire un mandala dessus si ça vous tente. Tu vas-tu avoir cette patience-là aujourd'hui? Non. Non. J'ai jamais cette patience-là. non, moi, j'aime ça organique, c'est-à-dire aléatoire. Voilà. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est vraiment juste déposer ça comme ça, de façon très Organique. random. Aussi, en mettre dans la main, comme ça, puis juste laisser tomber. Ça marche bien comme un distributeur automatique. Oui, c'est ça. Puis tu vois, regarde, on a genre quasiment la bonne quantité, je pense. Oups. Bon, c'est pas grave, il va être petit. Ben oui, il va être petit. Celui-là. Oui. J'en rajouterai pas par-dessus. Ou tu peux. Au pire, il va y avoir des noix dedans. C'est vraiment pas grave. On aura le muffin sandwich agrément. Ouais. On essaye ça. Ouais. Voilà. Ça va-tu être beau, rien qu'un peu? Ça va être vraiment rien qu'un peu beau. Bon. Tiens, ça le fait. OK. Là, j'ai juste une petite mention spéciale au bol dans les émissions de cuisine, OK? Là, il en reste vraiment beaucoup dedans. Puis, normalement, je trouve ça vraiment pas satisfaisant quand les gens, ils lichent pas leur bol à la fin avec une spatule. Puis là, je le ferai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais je voulais juste faire une mention. T'es-tu sûr que t'as pas le temps? On n'a plus de place dans nos muffins. Il n'y a plus de place, mais il en reste. Mais inquiétez-vous pas, ça sera pas gaspillé. Mon chum, il va manger ça à cuillère crue. Fait que là, on avait exactement la bonne quantité de gréement, tu vois. Fait que juste pour vous dire qu'une pincée... Beau travail d'équipe. Non. Hey, les noix du Québec, les noix du Québec. Une culture en émergence. C'est incroyable la quantité de noix qu'on achète qui viennent d'ailleurs, mais c'est aussi incroyable de voir tous ces vergers de noix qui se plantent à la grandeur du Québec. Et c'est ce que j'ai le goût de vous parler aujourd'hui. Donc, j'ai des noisettes du Québec, en fait des avelines, qui ont été décortiquées. Donc, évidemment, les vergers au Québec sont encore jeunes, il y a peu de production, mais ça s'en vient. Et l'idée, c'est de vous inviter peut-être à vous intéresser aux arbres à noix et d'en planter au printemps ou à l'automne. Donc, des belles noisettes du Québec. Vraiment, écoutez, c'est sûr que c'est encore dispendieux vu la rareté, mais ça viendra, une accessibilité des noix. On a vraiment un territoire, on a vraiment un environnement propice à la culture de noix. Ici, une noix qu'on connaît moins, la noix de noyer noir. Donc, peut-être que vous les reconnaissez ou pas, mais sachez qu'initialement, il y a comme une espèce de fruits autour avec ce qu'on appelle la broue de noix, qui d'ailleurs donne une teinture pour les cheveux ou une teinture, en fait, pour teindre des meubles. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça a une odeur très particulière. Puis, une fois que c'est séché, on peut découvrir la noix de noyer noir. Et là, j'ai mon cher Kim qui est avec moi aujourd'hui parce que c'est difficile à casser. Donc, c'est un peu ça aussi qui nous arrête à consommer les noix. On a découvert ici un bel engin qu'on a acheté sur Internet et donc qui va nous permettre de casser les noix. Mais sachez qu'on peut aussi le faire à l'aide d'un marteau ou d'une masse. Donc, noix du Québec, produit en émergence. Évidemment, il va être parcimonie parce que ce sont des produits qui sont encore rares. Mais voyez quand même, quelle belle noix. Et là, moi, je vais les utiliser pour agrémenter les plats, donc pour venir assaisonner. On ne peut pas encore faire des gâteaux à base de noix parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais vraiment, pour les savourer, on va venir assaisonner
les plats. Donc, par exemple, nous, on aime bien faire un plat de carottes avec de la crème fraîche, du cerfeuil et des noix qu'on va mettre sur le dessus. Sinon, on a également maintenant des huiles de noix du Québec. Donc, huile de noisette, huile de noyer noir. Donc, c'est vraiment des produits haut de gamme, mais ça vaut la peine de déguster, évidemment, ces huiles-là qui sont très intéressantes au niveau nutritionnel, qui sont très goûteuses et qui vraiment caractérisent notre identité culinaire. Donc, ça, c'est des produits qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde. Sinon, je vous invite aussi à cuisiner avec les beurres de noix. Évidemment, on est habitué avec le beurre d'arachide, beurre d'amande. J'aime beaucoup les mélanges de beurre de noix. J'aime en faire des sauces chaudes, par exemple, végétariennes. On va donc allonger un bouillon de légumes avec beurre d'amande, beurre de noisette. Vous allez faire vraiment une belle sauce végane. Ou encore beurre de cachou ici. C'est un beurre de cachou et de sésame. C'est un produit québécois. Donc, évidemment, comme je vous dis, ce sont des produits qui sont quand même dispendieux, mais qui en valent la peine parce que ça dure longtemps. Et on peut les utiliser pas seulement au déjeuner, mais comme je vous disais, pour cuisiner. Donc, tout ce qui est sauce wafu, toutes les sauces à base de tahini, de sésame, donc on peut vraiment aller changer la sorte de noix. Et en fait, pardon? Tapenade. Oui, tapenade également, c'est vrai. Recette de tapenade, bonne idée, Kim. Vous avez peut-être déjà fait des tapenades avec des olives, mais c'est tellement salé. On va couper la tapenade d'olive avec des amandes. Ça amène vraiment soyeux, puis c'est beaucoup plus doux. Donc, pensez à utiliser les noix. Et sachez qu'il y a beaucoup d'allergies aux noix, mais souvent, c'est que les noix sont rancies. Donc, elles ne sont plus fraîches. C'est important de les garder dans des endroits hermétiques, frais, pour éviter que la noix rancisse. Parce que la noix qui a ranci est encore plus allergène. Elle va même nous piquer la gorge un petit peu quand on n'est nous-mêmes pas allergique. Donc, c'est un produit qui est fragile et c'est un produit qui a une haute teneur nutritive. Et moi, j'adore en mettre partout, vraiment. C'est la base. Puis, on peut même en mettre dans nos poches puis en manger quand on va à la marche. Donc, on est créatif, on intègre les beurres de noix, les huiles de noix, les noix sauvages du Québec dans nos aliments de tous les jours. Voilà. J'ai été dans l'une une seconde, puis c'est pas c'est de quoi. Ah! Puis c'est ça. Honnêtement, ça, c'est la recette. Fait que normalement, vous pourriez juste faire ça dans un bol. Commencer par mettre l'œuf, le sucre, l'huile ensemble. Clac, 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 clac. Ensuite, on rajoute les zucchini. Clac, 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 clac. Après ça, on mélange ensemble les ingrédients secs. Mets ça dans le bol. Ou pas, si tu veux vraiment utiliser juste un bol, tu peux tout mettre là-dessus. Clac, 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 clac. Tu mets ton chocolat. Clac, clac, clac. Mets ça dans les moules. Clac, clac, clac. Mets ton gréement au four. Une demi-heure plus tard. On clac, clac, clac. On clac, clac, On se claque des muffins. On se claque des muffins. Voilà. Fait que c'était ça, c'est ça la recette. All right. Le four n'était pas prêt, fait que j'imagine on va juste attendre que ça soit prêt. Toi, cette recette-là, tu as choisi de nous la présenter. Pourquoi? Y a-t-il un lien avec ta famille? Peu importe, une histoire derrière ça? Mon histoire, c'est vraiment genre, qu'est-ce qu'on fait avec toutes les maudits zucchini qui nous restent à la fin d'une saison. Puis c'était ça, c'était la recherche de comme, on a trop de zucchini, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on a mangé des zucchini pendant comme 2 semaines sans arrêt. Puis ça, ben c'était vraiment le best in the West. Puis le zucchini fait que le muffin il est tout le temps moelleux. C'est quand même nutritif. C'est full sucré. Mais c'est un dessert, là. C'est pas parce qu'il y a des zucchini que c'est comme... Est-ce que ça déculpabilise un peu? Genre, c'est full sucré, mais il y a du zucchini. Je te laisse si ça t'aide. Ben, c'est comme la poutine végétarienne. C'est comme j'ai des légumes. Mais est-ce que c'est santé? Non, mais ça n'a pas besoin d'être tout le temps santé. Mais regarde, c'est vraiment comme un muffin normal, bien chocolaté. C'est juste qu'il y a du zucchini qui donne une texture genre phénoménale au muffin. Puis c'est super bon. Moi, j'en mange au moins 4 quand ils sortent du four. Fait que ça dure 2 jours. Puis ça, t'as dit, c'est une demi-heure pour cuire ça? Une demi-heure, 30 minutes au four. Après ça, le petit truc. C'est prêt! Le petit cure-dent. Fait que j'allais mettre ça au four. Donc, moi, je mets tout le temps un thermomètre dans mon four parce qu'on sait jamais s'ils sont justes. Je mets ça sur la grille du milieu. Puis, parce que j'oublie tout le temps tout, un timer. Dans une demi-heure, non, 5 minutes, je me mets un timer. C'est tout. 5, 10, 30. Et on part. C'est parti. Ah, ça va marcher.
Ouais, moi aussi, des fois, j'ai des troubles. Voilà. Fait que dans 30 minutes, ça va être prêt. Non, mais... Les muffins sont prêts! Alors, regardez ça. Ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Fait que là, moi, je suis du genre petite towel. Et voilà. Ah ouais. Regarde-moi ça. Tu vois ce que je veux dire? Je regarde Les ça. couleurs. Ah oui, c'est-tu beau, ça? C'est vraiment. Puis là, c'est brûlant, OK? Ouais. Pas grave, me lance. OK. Oh, C'est boy. très chaud. OK? Là, je vais l'ouvrir, là, pour que vous voyez. T'es courageuse. T'es dévouée, je devrais dire. Oh là là! J'ai tellement mal aux doigts. Regardez ça. Ouais, ça fume. C'est hyper tendre. Là, c'est très, très mou parce que c'est chaud encore. J'en ai détruit un avant le délai recommandé et réglementaire. Mais regardez à quel point, là, C'est parfait. moelleux. Puis, dessus, il y a des beaux gréements. Je vais manger celui-là tantôt, d'accord? J'ai pas de problème avec ça. Mais j'aimerais ça qu'on refasse les sons de quand les parties moelleuses. C'est... Ah oui, proche du micro. OK, c'est trop chaud. Fait que c'est ça, les muffins, super sucrés, super savoureux. Moi, je conseille de les garder au frigo parce que il y a des zucchini dedans. Mais, tu sais, vous pouvez le faire réchauffer encore, le manger fret. C'est toujours un succès d'un potluck. Et voilà, c'est ça qui est ça. Ils sont appétissants, en tout cas. Sont-ils trop chauds pour y goûter, tu Ils sont penses? vraiment chauds, mais ça dépend de ta tolérance. Moi, c'est sûr que ça passe. Ça passe. Oh, j'ai pigé dans celle-là, moi, avec. Let's go. Attention, ça va être chaud. Ouais. J'ai plié le plus que je pouvais sur ce bord-là. Ça paraît que tu fais du yoga, mon gars. Ouais, ça a quand même paru, hein? Parce que, oh. Fait que c'est ça. Super chocolaté, vraiment délicieux. Ouais. Ben là, ça va être vraiment plus beau une fois qu'ils vont avoir refroidi, mais vraiment, là, c'est ça qui est ça. Bon goût, puis tu sais, pour quelqu'un... moi, je pense là, que, tu sais, des enfants, tu leur dis zucchini, il y en a qui font comme... Ah, ça paraît même pas. Ouais. Du zucchini, tu sais, je veux dire, dans la texture, dans le Non, goût non, général, c'est c'est comme... Tu sais, c'est vraiment un bon délicieux. muffin au chocolat. Ouais, vraiment. Mais ça reste extrêmement Super sucré, texture. hein. Oui, C'est bah pas parce qu'il y a des zucchini que c'est une bonne collation pour Non, des non, enfants non. en bas âge. Eh bien, merci, Emmanuela. C'était une Ça fait recette simple, super le fun, accueillante, comme ta belle cuisine. Oh. Ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu chez nous. C'est le fun. Rapproche-toi une coupe de muffins. Ouais. Toi puis tes amis. Ben oui, je partage. Merci tout le monde. Bonne semaine.